Qui est la Confédération Galactique et pourquoi ils sont là, est-ce qu'ils nous aident, est-ce qu'ils nous aident pas, on va y venir. Quelle est leur politique, quel est leur agenda, qu'est-ce qu'ils souhaitent faire, est-ce qu'ils souhaitent nous aider, est-ce qu'ils nous aident ou pas, on va y venir, on va parler de tout ça. Pour commencer, on parle de la Confédération Galactique. J'entends beaucoup de personnes parler de la Fédération Galactique. Bon, il n'y a pas de mal, hein. Voilà. Mais si on regarde la définition entre fédération et confédération, une fois que vous aurez regardé cette vidéo, vous comprendrez que le mot confédération est plus applicable à cette entité. Fédération, c'est quand on impose à d'autres civilisations ou d'autres pays de joindre notre corps fédératique. Ça existe pas, peu importe. Confédération, c'est le bon mot. Et confédération galactique, donc galactique qui est propre à la Voie lactée. Donc au sein de la Voie lactée, il y a d'autres confédérations, d'autres groupes dans notre galaxie ou dans d'autres galaxies. Il y a beaucoup de coopération entre différentes civilisations. Mais aujourd'hui, on va parler du groupe le plus connu en soi, qui est la Confédération Galactique de Lumière aussi. On entend parler de ça, de Lumière. Voilà. C'est une entité qui existe depuis très longtemps. Je n'ai pas la date en tête. Je suis humain, je suis né ici, je me rappelle de certaines choses. Mais comme beaucoup d'entre vous, comme la plupart des personnes, quasiment tout le monde, on a oublié ce qui s'est passé avant. Donc, on se rappelle de certaines choses. On se souvient de ce qui s'était passé avant, de ce qui se passe au-delà de notre planète. Et ce qui me permet de faire cette vidéo-là, puisque je me rappelle de certaines choses. J'ai fait également des recherches pour recevoir ces informations. Donc voilà, de retour sur la Confédération Galactique. Ils ont des directives, un peu comme des lois, applicables qui font en sorte qu'ils suivent voilà, des politiques ou des directives qui puissent servir le bien-être de toute civilisation, de toute entité, de toute âme, voilà, évoluer. Et il y a une dimension spirituelle aussi qui est applicable à cette confédération galactique, puisque plus une civilisation est avancée, plus elle s'avance spirituellement, pas forcément technologique. Et donc cette dimension spirituelle est vraiment partie prenante de la politique des civilisations qui contribuent à cette confédération galactique. Voilà, donc pour la Confédération Galactique, l'évolution, le libre arbitre et l'équilibre sont des principes fondamentaux pour toute forme de vie. Et donc il faut en sorte que cette dimension de l'évolution, du libre arbitre et de l'équilibre sont présentes dans toute civilisation, sur chaque planète. Tout en faisant attention de ne pas intervenir directement. Puisque si on a une civilisation plus avancée qui vient et qui intervient et qui règle les choses pour vous, eh bien on n'apprend pas. Donc il y a vraiment une politique de non-intervention qui est présente, mais avec certaines exceptions. On va y venir plus tard. Donc voilà, il s'assure de l'évolution, de l'élévation progressive, de l'élévation progressive de chaque civilisation, de chaque entité. Encore une fois, parce qu'on est sur un chemin évolutif spirituel. Donc, il faut en sorte d'aider chaque personne, chaque entité, chaque âme à avancer spirituellement et à s'élever dans son propre chemin évolutif sur sa propre planète. Et pour faire ça, il y a une nécessité de maintenir le libre arbitre, de ne pas intervenir par force, donc de maintenir le libre arbitre sur chaque planète, pour chaque forme de vie, faire en sorte que chaque personne choisisse son propre chemin évolutif, même si ça implique faire des erreurs, même si ça implique faire du mal à d'autres personnes. Il y a un respect de ce choix de libre arbitre qui est appliqué sur chaque forme de vie, sur chaque civilisation, pour toute forme de vie. En termes d'exemple, la Confédération Galactique est
n'est pas forcément une nouvelle idée ou une nouvelle notion qui est venue ici sur la planète Terre. Il y a des références qui ont été faites à cette confédération galactique. Je pense notamment à Star Trek. Star Trek est assez connu, donc c'est des séries télé et des films qui représentent une confédération galactique également, qui aide au bénéfice d'autres civilisations, qui va rechercher et développer sur d'autres planètes, d'autres systèmes stellaires, de faire des recherches, voilà, pour avancer l'évolution et la coopération entre différentes espèces, différentes races. J'utilise le mot espèce, le mot race. C'est pas forcément des mots qui sont les plus beaux et les plus joyeux par l'utilisation qu'on en a faite, cette espèce de, cette race de, enfin, voilà. Il n'y a pas forcément voilà, on va devoir recréer des mots, tout simplement. On va devoir recréer des mots, rechanger les choses. Il y a énormément de mots qui manquent pour pouvoir exprimer les choses. Donc voilà, je retourne à Star Trek. Je vous invite à regarder les séries Star Trek, à regarder les films si vous voulez en apprendre plus sur la Confédération Galactique. C'est assez proche de ce qui se passe au niveau galactique. Donc il y a beaucoup d'informations là. Les races, encore une fois, les races, les espèces, les civilisations qui contribuent à la Confédération Galactique, elles sont nombreuses. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais il y en a certaines que l'on connaît plus facilement. Je pense aux Syriens, je pense aux Pléiadiens, Andromédiens, Arcturiens, Lyriens, etc., etc. Il y a beaucoup de civilisations qui contribuent à cette confédération galactique et elles travaillent ensemble. Ces civilisations travaillent ensemble pour aider au développement d'autres civilisations, pour pouvoir créer également d'autres formes de vie. Et donc, ils contribuent en unisson. Ils travaillent en unisson pour pouvoir créer ces choses-là et protéger également d'autres civilisations. La raison pour laquelle on en parle également sur Planète Terre, c'est parce que il y a d'autres civilisations moins nobles, moins belles, qui sont intervenues sur la planète Terre pour leur propre agenda, pour leur propre programme. Et ils n'ont pas respecté le libre arbitre sur cette planète Terre. Pour avoir fait cet acte barbare, si on peut dire, d'être intervenu, de ne pas avoir respecté notre libre arbitre, ça offre une opportunité pour la Confédération Galactique d'intervenir sur certains aspects pour pouvoir retirer des âmes ou des entités qui n'ont pas aidé au développement naturel de la civilisation ici sur la planète Terre. Donc cette Confédération Galactique a une opportunité d'intervenir puisque le libre arbitre n'a pas été respecté sur la planète Terre. Puisqu'il y a un système de domination et de contrôle qui a été mis en place ici sur la planète Terre. Et donc, on a besoin de retirer ce système-là pour pouvoir mettre en place l'évolution naturelle et progressive des humains. Voilà, tout simplement. Je pense notamment à une chose. Ashtar, c'est le nom de la personne qui est en charge comment on appelle ça, du groupe de la Confédération Galactique dans notre système stellaire. Donc Ashtar est en charge et il est intervenu dans les années 70. Il y a eu un message à la télévision au Royaume-Uni. C'est en anglais, mais vous pouvez trouver ça facilement sur Internet. Donc voilà, il y a une optique d'intervention qui s'est mise en place puisque le libre arbitre n'a pas été respecté. Il y a également les crop circles, donc les cercles dans des champs, voilà, qui ont été, c'est assez connu, donc vous pouvez faire ça facilement. Donc voilà, c'est encore une fois une optique de communiquer, sachant qu'ils ne peuvent pas communiquer directement avec nous pour respecter notre libre arbitre, pour respecter notre propre chemin évolutif. Parce qu'encore une fois, il y a une politique de non-interférence, de pouvoir respecter ce chemin évolutif qui est nôtre. Mais
encore une fois, il nous aide un peu à nettoyer les méchants, nettoyer les âmes qui sont mis sur le chemin de notre propre évolution naturelle. Pouvoir aider à retirer ces entités qui sont qui ne viennent pas de cette planète, de la planète Terre. Donc il les retire, il nettoie toutes ces entités qui sont intervenues, qui ne devaient pas intervenir, mais, et j'insiste là-dessus, ils ne peuvent pas tout faire. Ce ne sont pas des sauveurs, ils ne vont pas faire le travail de nettoyage intégral de la planète Terre. Il est très 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 important que l'on fasse notre propre travail ici sur la planète Terre pour nettoyer ce qu'on a besoin de nettoyer par nous-mêmes. Je pense par exemple à des actions de manifester, voilà, manifester dans la rue, dire voilà, j'en ai marre, je ne veux plus de cette politique. Je pense à se regrouper, à créer des entités ensemble, à créer des organisations ensemble pour créer une alternative à un gouvernement qui ne nous représente pas, à un gouvernement qui n'est pas utile pour le bien-être, au plus haut bien-être de notre évolution. Donc voilà, il est important de créer une nouvelle réalité par nous-mêmes, de nettoyer par nous-mêmes. On doit régler nos propres problèmes avant qu'on puisse dire à nos cousins galactiques, voilà, on est prêt à interagir avec vous, on est prêt à communiquer avec vous. On doit d'abord régler nos propres problèmes, on doit faire un nettoyage considérable sur la planète Terre qu'on est en train d'opérer maintenant. Donc on doit nettoyer notre relation avec les autres, on doit nettoyer notre relation avec notre gouvernement, créer une nouvelle gouvernance, on doit nettoyer tout le mal qu'on a fait à notre planète Terre, donc nettoyer notre environnement. On a beaucoup de nettoyage à opérer avant d'être prêt à interagir directement avec cette entité confédération galactique, la confédération galactique de lumière. Voilà. Mais on finira par les rejoindre. On finira par, de par notre propre arbitre, de faire le choix. Ah voilà, je vois que vous êtes une organisation, Confédération Galactique, qui est pour le bien-être d'autres civilisations. Eh bien, voilà, nous, humains de la planète Terre, on a fait suffisamment de travail sur nous-mêmes. Nous sommes prêts à vous rejoindre. Est-ce que vous êtes prêts à nous accepter? Voilà, donc je pense que ça se fera, quasiment sûr que ça se fera. On finira par les rejoindre. Mais encore une fois, on a beaucoup de travail à effectuer, beaucoup de nettoyage à effectuer, et ils nous aident de par leur propre technologie avancée, ils nous aident à un certain niveau à faire un nettoyage de choses que on a plus de mal à nettoyer par nous-mêmes. Je pense notamment à des civilisations avancés qui sont des méchants, qui ne sont pas forcément utiles pour nous. Voilà, ils font vraiment un nettoyage énergétique. Il y a énormément de vaisseaux qui sont là autour de la planète Terre, je ne vais pas donner de chiffres, mais des centaines de milliers, qui sont là pour nous aider également. Il y a vraiment un gros travail de nettoyage qui se fait à plusieurs niveaux, nettoyage énergétique, alors que nous, humains sur la planète Terre, on est en train d'avancer voilà, sur la prochaine étape de notre civilisation. On devient une civilisation stellaire, une civilisation galactique. Et on va rejoindre nos cousins galactiques. J'ai hâte qu'on arrive là. Mais voilà, ça se fait progressivement. Il y a beaucoup d'années à suivre qui vont... parmi lesquelles on va voir un nettoyage énergétique qui s'opère pour avancer voilà, sur une nouvelle étape, une nouvelle civilisation, ici, nous, sur la planète Terre. Voilà. Merci pour avoir regardé cette vidéo. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais voilà, pour l'instant, je dis ce que je peux dire, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui vont continuer à suivre, et plus on continue d'avancer, plus d'informations vont être disponibles. Voilà. Merci pour avoir regardé. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, d'autres vidéos à suivre, et puis à partager cette vidéo. Voilà, beaucoup d'autres informations qui sont à suivre. Voilà, merci.